bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, interview avec Michael Dubois, combattant de la Strike Academy. Michael, comment tu vas? Ça va, super. Et toi, Kevin? Ouais, ça va au top. Bon, on se retrouve pour une deuxième interview du coup. Pour les gens qui t'ont vu sur la chaîne récemment, je voulais que tu te représentes pour les personnes qui ne te connaissent pas du coup. Ok, alors moi, Michael Dubois, combattant professionnel de MMA depuis bientôt 10 ans. Ah, ça fait ma 9e année cette année. Et voilà, j'ai commencé les arts martiaux quand j'avais 4 ans. J'en ai 29, donc ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Moi, j'aimerais savoir comment tu as commencé les arts martiaux. Notamment, est-ce que tu as commencé par le MMA ou tu fais partie de ces combattants qui ont commencé par d'autres disciplines? Bah, moi, j'ai commencé par le judo. Mon grand frère qui a commencé avant moi, j'ai fait 10 ans de judo et après, je suis allé un peu dans tous les arts martiaux qui me plaisaient. Et je suis passé un peu partout, jiu-jitsu traditionnel, grappling. Et pour finir par le MMA, et j'ai commencé à combattre en amateur en MMA, j'avais 17 ans, 17-18 ans. J'ai fait plusieurs combats amateurs et après je suis passé pro quand j'avais 20 ans. Et donc, tes débuts en professionnel, tu as commencé dans quelle organisation? Alors j'ai commencé au Full Metal Dojo, qui était la première organisation thaïlandaise. Et c'est eux qui ont organisé le premier événement jamais autorisé en Thaïlande. Et j'ai combattu pour le main event de cet événement. Et c'est ce qui a lancé ma carrière. C'est grâce à ça que j'ai été sponsorisé par Tiger Muay Thai pendant 3 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et, euh, et je sais aussi que tu as fait du pancrace à un moment, justement. Il me semble qu'il y a eu un combat sur Lyon. Exactement, ouais. J'ai eu un combat en pancrace avec c'était les règles du Kempo. C'était contre Yanis Chorfa, qui après est devenu un pote. Ça, c'était avant que je parte en Thaïlande. Ouais. Donc, j'étais assez jeune, je crois que j'avais 19 ans. Et, ouais, après, c'est professionnellement que j'ai commencé le MMA en Thaïlande en 2014. Et est-ce que ça t'a apporté énormément de pouvoir aller en Thaïlande, justement, t'entraîner? J'imagine que tu as travaillé ton striking là-bas. Ouais, j'ai beaucoup travaillé mon striking, mais pas que, parce que j'avais pas mal de coachs combattants de MMA très forts en lutte aussi. J'avais beaucoup de Tchétchènes. J'avais comme coach Roger Huerta, Brian Ebersol, qui était qui venait des States avec leur style d'entraînement. J'ai beaucoup appris avec eux dans tous les domaines, même en préparation physique. Et ce qui a fait que petit à petit, j'étais de plus en plus complet, quoi. Et tu as clairement été combattre dans les quatre coins du monde. Qu'est-ce que ça fait justement de devoir justement aller tout le temps combattre à l'étranger, ne pas pouvoir combattre en France? Aujourd'hui, je sais que tu es à Genève. Euh, Est-ce que ça t'a pas manqué dans les débuts de ta carrière justement d'avoir ce soutien de la France pour pouvoir justement combattre sur le sol français et aussi t'entraîner ici? Bah écoute, tu sais, moi je pense que euh, ça peut pas te manquer si tu l'as jamais vécu. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, le MMA, c'était illégal en France. Donc j'ai toujours eu à être, j'ai toujours été obligé, pardon, de voyager et de combattre à l'étranger. Donc j'ai jamais été vraiment dans une zone de confort où j'avais des proches autour, etc. Donc c'est quelque chose qui était normal pour moi. Et petit à petit, là, ouais, ce serait cool que maintenant je puisse combattre à domicile, maintenant que je me suis rapproché. Mais ça m'a pas manqué parce que j'ai jamais connu ça, donc j'ai toujours été à l'extérieur, donc ça me posait pas de problème. Et au niveau de justement de tes entraînements, est-ce que tu as toujours changé
de club ou vraiment, où c'est que tu as fait tes plus grandes expériences en MMA en termes d'entraînement? Là, actuellement, je sais que tu es au Strike Academy. Explique-nous un peu comment s'est fait le voyage pour atterrir là. Bah, écoute, le voyage était long et périlleux. J'ai beaucoup bougé. En fait, pour être honnête, j'ai passé 10 ans de ma vie à voyager, à essayer de trouver une équipe qui me correspond. Là où j'ai passé le plus de temps physiquement, déjà, c'était en Thaïlande, c'était à Tiger, où j'ai passé 3 ans vraiment à combattre pour eux, sous leurs couleurs. Mais après, en partant de la Thaïlande, je suis allé au Brésil, où j'ai rencontré André Benke, qui était le préparateur physique de l'American Top Team pendant longtemps, qui m'a pris sous son aile avec des coachs. En fait, on a fait le camp d'entraînement d'Eric Silva. Et à l'époque, on battait à l'UFC Canada. Et je l'ai suivi pendant plusieurs années. On a essayé au Brésil, on a essayé en Allemagne, en Autriche. Et au final, je l'ai même fait venir en Suisse pour mon premier combat au KSW. Mais au final, j'ai fini à la Strike. La Strike qui s'appelait New Nation avant et qui a été repris par Kevin Leon, qui a fait un boulot super, qui a tout restructuré, qui a changé les coachs, qui a mis une nouvelle dynamique et une bonne ambiance. Et franchement, c'est une deuxième maison pour moi. Donc là, maintenant, la Strike, j'y suis tous les jours, je m'y sens bien. J'ai des coachs super. Anthony Perez, Carla Moussou, bien sûr, Christophe Rime, pardon, Rime en anglais. Et mon préparateur physique aussi, qui est le même préparateur physique que Karl. Fabien, je ne veux pas écorcher son nom de famille. Donne-moi un instant. Tac. Fabien Saliki, voilà, on y est. Hop, ça a coupé l'image, excuse-moi. Tu me vois, c'est tout bon? Nickel. Et donc, super bien entouré maintenant. Je me sens bien dans cette équipe et on prépare des belles choses cette année. On va encore parler un petit peu de ton passé. KSW, tu as parlé d'organisation. Bellator aussi, je sais que tu as été combattre là-bas. Est-ce que toi, c'est un objectif pour toi quand tu as commencé le MMA, d'aller à l'UFC? Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré aussi? J'ai envie de te poser aussi une deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un objectif d'aller à l'UFC ou toi, tu vis du MMA, tu arrives à en vivre et peu importe, ton but, c'est de combattre uniquement? Ouais, ben ça reste un objectif. C'est clair que l'UFC, c'est un rêve pour tout combattant. C'est les plus médiatisés et puis c'est l'organisation pardon, la plus prestigieuse, on va dire, entre guillemets. Donc c'est clair que c'est toujours un objectif. Je sais que c'est jamais trop tard pour y rentrer. La preuve là, Karl, si tout va bien, y rentrer en septembre. S'il chope cette ceinture, à mon avis, on va le voir à l'UFC en France. Il a 35 ans, 36 ans, il me semble. Donc c'est jamais trop tard. Et là, il est au top de sa forme. Donc il rentrera là-bas pour faire du sale. Et est-ce que il y a des combattants à l'UFC qui t'ont inspiré? Je peux parler vraiment quand tu as commencé, tu vois, et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore qui t'inspirent? Ouais, complètement. Complètement. Il y a énormément de gens qui m'inspirent par leur charisme et leur évolution aussi. Je pense à des gars qui venaient d'autres sports comme Adesanya, Israël, comme Alex Volkanovski, avec qui j'ai tourné aussi, Peter Yan, des gars qui ont tout cassé dans leur catégorie et qui font briller le sport aux yeux de tous dans le monde entier. Je trouve qu'on parle de plus en plus de MMA maintenant et c'est un peu grâce à tous ces gens-là, Conor McGregor bien sûr et Khabib, etc.
Moi, j'ai été inspiré par tous ces gens et je continue à être inspiré par tous ces champions qui font qui ont la même vie que moi, entre guillemets, tu vois, qui se lèvent tous les matins pour aller s'entraîner et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, le meilleur combattant possible. Et, euh, et ouais, franchement, c'est clair que je prends exemple sur ces gens-là, complètement. Et aujourd'hui, avec justement Carla Moussou qui s'entraîne avec toi, est-ce que ça t'aide tout ça, justement, parce que là, on peut voir actuellement que, comparé aux années précédentes, tu as développé un physique assez imposant. Mhm. Est-ce que vraiment c'est un second Michael qu'on va voir bientôt dans l'octogone Ah, complètement. Ah ouais, c'est clair. Bah après, moi, je pars du principe qu'on change tous les jours. Ouais, mon but, c'est d'être meilleur que la veille, tu vois. Donc c'est clair que ce sera un nouveau Michael, bien plus préparé, bien plus déterminé. C'est clair que le fait d'être mieux entouré, ça t'aide malgré ce qu'on peut croire, comme c'est un sport individuel, on est tout seul dans la cage, oui, mais derrière, il y a un gros travail qui se fait à l'ombre des projecteurs, et c'est ce qui compte le plus. Au final, dans la cage, on voit la finalité, on voit aussi, on voit aussi parfois des erreurs, mais c'est souvent, tu sais, le combat, c'est pas un combat contre un adversaire. Enfin, entre guillemets, oui, mais l'adversaire, c'est toi-même. Et parfois, en fonction des camps d'entraînement, en fonction de ta vie personnelle, etc., le travail n'est pas représentatif. Enfin, le résultat, pardon, n'est pas représentatif du travail qu'il y a eu derrière. Euh, mais ça, c'est sûr que vous allez voir un autre Mickaël dans la cage. Je suis bien plus déterminé, j'ai faim comme jamais et je me sens bien, je suis jeune, je suis au top, tout va bien. Et, euh, justement, je voulais aussi te poser une autre question. Attends qu'elle me revienne à l'esprit. C'est sur le combat à l'Octofight de Kevin Ruhart. Mhm. Justement, c'est là que je t'ai croisé d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit mot sur ce combat qui est passé? Je sais que Kevin Ruhart aussi, c'est un coéquipier à toi, tu t'entraînes avec. Ouais. Alors Kevin, c'est celui sûrement que je connais le mieux et depuis plus longtemps. Euh, c'est euh, c'est ouais, celui avec qui je me suis le plus entraîné. J'ai même combattu contre lui en amateur, pour son premier combat amateur. Et j'ai vu son évolution. Et je suis vachement fier de lui. Je veux dire, il revient de loin, de très très loin. Et il a affronté un grand nom du MMA français et il n'a pas à rougir. Certes, il a perdu le combat par décision, mais je sais ce qu'il est capable de faire et de donner. Je sais il a donné 30-40% de ses capacités. Il était beaucoup trop sur la retenue. Après, voilà, hein, il y a plein de choses à prendre en compte, hein, la pression, le fait que tu as un gars super expérimenté qui a 2 ou 3 fois plus de combats que toi. Mais franchement, belle performance. Et je sais que ce combat, il restera dans sa tête et qu'il n'oubliera pas et qu'il fera plus les mêmes erreurs. En tout cas, hâte de le revoir pour son Ouais. retour, qui est encore. La question que justement, elle vient de me revenir, que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y a une erreur que tu regrettes dans ta carrière? Je parle de ça pourquoi? Parce que je sais que t'es pas sur un bilan d'invaincu, tu vois, Mhm. comparé à certains combattants. Vraiment, tu fais partie de ces combattants qui, à l'époque, prenaient tous les combats. Ouais. Donc, vraiment, déjà, respect à toi pour ça. Tu es parti des fois dans des combats où tu étais, on peut le dire, les Français étaient des fois de la chair à canon. Ils étaient là pour faire briller les étrangers dans Ouais, des complètement. combats bourbiers. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta carrière, notamment ces combats-là, ou pas du tout? Bah, tu sais quoi, c'est une bonne question. Dans ma philosophie de vie, j'essaie de jamais avoir de regrets et toujours voir le bon côté du truc. Que ce soit une erreur, je pense que les erreurs, elles sont importantes. On doit les faire pour avancer, justement, pour apprendre. Euh,
j'ai pas de regrets. Voilà, j'ai pris les combats, j'ai pris l'expérience qu'il y avait avec. J'ai aussi pris des combats où je suis parti à l'étranger tout seul, je voyageais tout seul, je faisais mes mains tout seul. J'allais, il y avait même personne pour me tenir une bouteille d'eau s'il y avait deuxième round. Et la plupart du temps, il n'y en avait pas, heureusement. Mais non, je regrette pas parce que ça a fait de moi la personne que je suis, le combattant que je suis. Tous ces choix qui sont peut-être mauvais pour certains managers ou quoi, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris et je ne serais pas la personne que tu vois si j'avais pas traversé toutes ces épreuves. Donc j'ai beaucoup appris avec tout ça. C'est clair que j'aurais pu être plus malin et mieux conseillé à certains moments, mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Ouais. Et puis, tu avais, un côté un peu psycho dans certains de tes combats. Justement, il y en a un où j'ai pu voir ton entrée, où vraiment tu fixais le combattant du début jusqu'à la fin. Enfin, vraiment, jusqu'à que tu l'as soumis. D'ailleurs, tu lui as fait Mhm. une guillotine. Est-ce que ce côté-là, il est toujours en toi ou aujourd'hui, c'est un nouveau Michael vraiment qu'on a qui est plus posé, plus réfléchi, plus d'expérience ou c'est toujours en toi ce côté psycho pour faire un clin d'œil à Karl? Bah écoute, c'est cette fougue un peu, ce côté psycho, comme tu dis, il est toujours là. C'est juste que je, je- j'aborde les combats différemment. C'est-à-dire que je vois plus le combat comme, justement, comme je te disais, combattre contre l'adversaire que tu as en face. Il faut le détester, il faut le faire du mal. Non, non. Moi, je suis plus maintenant à me dire, je suis reconnaissant que le gars en face, il est accepté, parce que s'il n'avait pas accepté, je ne combattrais pas. Et il fait la même chose que moi, il s'entraîne pareil, il a une famille, il a un corps. Je n'ai pas envie de lui faire du mal dans le sens qu'il ait des problèmes physiques dans le futur à cause de moi. Mais c'est clair que je viens pour faire un travail et je viens pour le faire correctement. Euh, j'ai euh, j- j'ai plus, on va dire, j'ai comment je peux dire ça? J'ai j'ai faim dans le sens, je lâche moins l'affaire qu'avant. Ça m'est arrivé dans certains combats, c'était tout seul, t'as personne dans le coin. D'ailleurs, mon premier combat professionnel, j'ai été arrêté après 7 coups de genou dans la tête qui est au sol. C'était les règles du Pride. Et, euh, il m'a frappé derrière la tête plusieurs fois avec le genou et j'ai dû taper parce que l'arbitre n'arrêtait pas le combat, tu vois. Et ça, c'est un sentiment et c'est des choses que j'ai plus envie de vivre. C'est-à-dire que si tu veux gagner contre moi, il faut me mettre KO, il faut m'endormir, et oui, il faut vraiment aller jusqu'à la fin du combat parce que je vais pas lâcher, je vais pas taper. Et ça s'est vu quand je suis allé au Bellator. C'était même pas une idée pour moi de taper. Je me suis même pas rendu compte et je me suis fait endormir. C'est dans le sens où je suis prêt à donner ma vie dans la cage. Donc ça a évolué. Ça a évolué. Après, le côté psycho, il ressort dans le combat, en fait. C'est clair que quand tu me vois arriver dans le combat, maintenant, je gère la pression vachement mieux. Et j'ai plus aussi besoin d'essayer de me donner un genre d'essayer d'impressionner avant le combat parce que voilà, on va faire ce qu'il y a à faire pendant le combat. Il n'y a pas besoin de faire l'esbrouf avant. Et c'est vrai qu'à cette époque, bon aussi, c'est aussi le pays qui faisait ça, c'est qu'ils aimaient beaucoup le show. En Chine, dans les pays asiatiques, ils aiment le show, même si ils comprennent pas trop ce qui se passe, que les phases de lutte, de jiu-jitsu, de grappling, etc. Ils comprennent pas tout, mais ils aiment le show, ils aiment quand voilà, il y a des choses un peu impressionnantes, quand le gars il est là, il est énervé, ou ils aiment ça, tu vois, ils aiment un peu le show. Du coup, j'en rajoutais, mais ouais, ça a changé sur cet aspect-là. Mais mon mental est plus dur qu'avant. Et aujourd'hui, clairement, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te reste à accomplir pour toi dans le MMA? Bah écoute, moi dans les MMA, il y a encore beaucoup de choses à accomplir, hein. Comme je t'ai dit, j'ai 29 ans.
J'ai combattu dans des organisations prestigieuses, mais il y en a encore plein. En tête, je pense au PFL, je pense bien sûr à l'UFC, même au ONE FC, au ONE maintenant que ça s'appelle. Il y a pas mal de choses encore à faire. Moi, tu sais, mon objectif premier, c'est de devenir le meilleur combattant que je peux être. Je veux pas être meilleur que X ou Y, je veux être le meilleur Michael possible. Donc tous les jours, c'est mon objectif. Et c'est clair que après, je peux mettre des noms sur des objectifs comme l'UFC, comme PFL, comme d'autres organisations. Je cherche toujours plus. Je suis un éternel insatisfait. Je veux toujours trouver le plus, toujours passer mes limites, sortir de ma zone de confort. Et là, tu devais combattre, si je me trompe pas, à l'UE Warrior, non? Si je Ouais, dis ça pas a de été bêtises. annulé. Ça a été annulé, ton combattant était Mon out. adversaire, il s'est blessé. Y a pas eu on n'a pas trouvé de remplaçant qui convenait au management, etc., au coach. C'était un peu à la dernière minute en plus, du coup, ça se fera pas. Mais voilà, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire et qu'il y a une autre opportunité pour moi ailleurs. Et est-ce qu'on pourrait te voir sur le sol français combattre? On sait que maintenant, on a une organisation, enfin, on a des organisations prestigieuses en France Mhm. qui sont en train de se mettre en place, telles que Ares, telles que le MMAGP, le 100% Fight. D'ailleurs, est-ce que tu regardes un peu ces organisations, les combats qu'il y a là-bas? Et est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu aimerais venir Bah pour écoute, combattre on sur le m'avait sol déjà français? proposé le Ares en 2020 ou en 2021. C'était pas fait avec Mehdi Bagdad. Euh, Après, l'Hexagone aussi, on m'avait proposé, ça s'était pas fait aussi. Euh, Moi, tu sais, je suis pas compliqué, avec plaisir, Hexagone, que ce soit MMA Grand Prix ou l'Ares. Moi, je suis pas compliqué tant qu'on me traite bien et qu'on me respecte aussi dans le sens, voilà, on parle aussi d'argent parfois. Et Bien sûr. il y a des organisations, excuse-moi de l'expression, qui se foutent un peu de ta gueule. Et, et voilà, tant qu'on me respecte et qu'on me donne, comment dire, un salaire raisonnable, moi, ça me va. Écoute, je vais à droite ou à gauche. Je suis marié avec personne, j'ai pas de contrat qui me bloque avec aucune organisation. Donc, volontiers. Voilà, pour répondre à la question, volontiers, je combats dans ces organisations en France, avec plaisir. En tout cas, pour moi, ce serait un souhait de pouvoir te voir combattre sur le sol français, de pouvoir assister à un de tes combats. Ça serait. Puis en plus, le show est garanti. Voilà, ben, il me semble qu'on a fait le tour. Voilà, bon, comme je t'ai dit, nous, on s'est croisés à l'Octofight à Marseille. Mhm. Vraiment, ton physique m'a surpris. Vraiment, je te connaissais pas avant. Et vraiment, voilà, j'ai hâte de voir justement ce nouveau cardio, comme j'ai pu entendre dans les vidéos où tu Aussi. t'entraînes. On voit que tu te butes, on peut voir tes stories, vraiment, ça. Mm, mm, Donc, mm, mm. j'ai hâte de te voir dans l'octogone. J'espère que Ouais, ce sera pour j'apprécie. bientôt. Ouais, j'espère. Ouais. Et au niveau de ton physique, est-ce que tu fais une prépa physique spéciale? Est-ce que c'est voulu justement d'être aussi imposant? Parce qu'on peut le dire, comparé à tes débuts, aujourd'hui, tu n'as plus la même carcasse, quoi. C'est plus le Ouais, même. bah écoute, tu sais, ça, c'est différent dans le sens, au début de ma carrière, enfin, je faisais une prépa physique qui n'était pas une prépa physique. Je faisais moi-même, j'étais pas guidé. J'avais un physique qui est, ouais, j'étais quand même carré, stock, mais c'était différent. J'étais moins explosif. C'était pas adapté pour le MMA. Après, avec le temps, après avoir travaillé avec des pointures et m'être investi là-dedans, c'est clair que mon physique il a évolué. Après, j'ai de la chance d'avoir une bonne génétique. J'ai une maman qui est des îles, qui est l'île Maurice, mon père qui est corse, qui est grand, tu vois, j'ai quand même une chance aussi de ce côté-là. Euh, je pense que c'est surtout pour le MMA quelque chose de très important, la condition physique, et pas à négliger. Et justement, ce qui s'est passé à mon dernier combat, je veux plus que ça se passe. C'est-à-dire que
de prendre un combat sans être vraiment préparé, plus jamais. Donc, je fais en sorte d'être constamment préparé, d'être constamment fit et de pouvoir accepter les combats qu'on me propose. En tout cas, ça c'est vu. Ben, super. On va passer au five. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions. Ok, Est-ce que tu es prêt, Michael? je suis prêt, c'est parti. Alors, le combat qui arrive samedi, un petit pronostic. Karla Franchement, Moussou ou Abdul Aboragimov? bah, Karl, ça c'est sûr. Après, Ouais, comment? Moi, je sens un KO. Je sens un KO dans les 3 premiers rounds. Je ne vais pas m'avancer en disant le premier, mais dans les 3 premiers rounds, je sens un KO parce que debout, il n'a aucune chance. La seule chance qu'il a, Abdul, c'est de l'amener au sol et puis il faut le garder au sol aussi, le Karl. Mais bon courage, bon courage à lui. Là. KO ou soumission? KO, complètement. KO. France ou Suisse? Ah France. Une petite Ah, raison? je vais me faire engueuler. Hein. Pourquoi la France? Est-ce que Bah, c'est la vraiment France, d'ailleurs? moi, je suis né en France. J'ai grandi en France. Quand tu me parles, je suis plus français que suisse dans mon attitude. Après, voilà, je suis double national. Maintenant, je vis en Suisse. Euh, c'est un peu kiff-kiff, mais à choisir, c'est quand même là où je suis né, où j'ai grandi, qui prend le dessus. Le combat qui t'a le plus marqué que tu aies vu? Que j'ai vu de mes yeux ou à la télé. Moi, les deux, peu importe. Celui vraiment télé, même télé, on va dire, parce que si tu regardes l'UFC ou même dans une autre organisation. Hein. Bon, après, c'est un vieux combat, mais je l'ai Ouais, revu encore aujourd'hui, j'y repense. C'est Rampage Jackson contre Arona, Ricardo Arona. Le slam. ah, c'est Aujourd'hui, tiré ce combat. j'étais chez le coiffeur aujourd'hui à me faire refaire les locks et je lui ai montré ça. Il me dit, waouh, c'est quoi ce truc de malade? J'ai dit, ouais, ça C'était à l'époque du Pride, ce combat. ouais, exactement. Ouais, dans le ring, là. Il se fait prendre en triangle, Rampage, il le prend, il le soulève au-dessus de sa tête, le slam. Quand il le slam en tombant, il met un coup de tête, bien sûr sans le vouloir, et deux énormes coups de poing en ground and pound, vraiment sale. Et c'est un des combats qui m'a vraiment choqué. Et dernière question, ton repas préféré? Ouais, mafé, le mafé. Repas des îles. Et les repas des îles africains sénégalais, c'est Yes. top. Michael, merci de m'avoir accordé du temps. Merci d'avoir Merci à répondu à toi. toutes mes questions. Je te souhaite le meilleur dans ta carrière sportive. À Merci te beaucoup. revoir en tout cas. Et écoute, je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Bah écoute, merci Kevin, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. Et restez derrière vos écrans parce que bientôt je recombats, ça va faire mal. Ça va être du sale. Et attends. Ciao Kevin, à bientôt.